Bonsoir les amis, je me suis produit récemment un appât que je voulais vous faire découvrir, ou redécouvrir, parce que je voulais vous montrer une petite particularité surtout. Vous savez que si vous suivez la chaîne, j'avais fait une vidéo sur l'échage du bibi, et je disais qu'il y avait des petits orifices qui étaient très durs à voir, tout ça. Alors, je puis me procurer un surgelé, mais ça se fait aussi en frais, ça se trouve en frais, ça se vend à la pièce. En surgelé, ça se vend par 6 ou plus. Toujours pareil où j'ai trouvé les couteaux. Donc voilà, j'ai pu me procurer un gros bibi pour vous montrer cet orifice pour lécher sans le percer des deux côtés. Alors voilà la bête en question. C'est pas, on rigole plus là, hein? Allez, on va passer de près comme ça, de suite. Je vais vous montrer ça. Voilà la bestiole en question. C'est du méga bibi. Alors voilà, ici, là, je pense que vous verrez beaucoup mieux. On a ce fameux orifice ici, là. Je vais me rapprocher au maximum. Ici, on a la tête du bibi arrondi, hein, où il y a le côté le plus rond. Et cet orifice, il est de l'autre côté. Il est ici. J'espère que sur la vidéo, on verra. Voilà, je vais essayer de l'écarter un petit peu. Il ne s'écarte pas, en fait. Hein. Voilà, là, vous le voyez. Vous voyez bien qu'il y a un orifice. Hein, par lequel il recrache ses excréments, voilà. Et là, cet orifice, on peut passer ici, tranquillement, sans percer le bibi. Voilà, c'est ce fameux orifice dont je vous parlais, pour ne pas le percer complètement des deux côtés, hein, tout simplement. Pour les charges, l'inconvénient de ce bibi, c'est qu'il plaît, comme il est très gros, il plaît aussi au congre, au fielas. Donc, il risque de se faire couper si on l'utilise sur des sols rocheux, vaut mieux éviter et le garder pour le sable. Si vous voulez le tenter, ce monstre, moi j'en ai encore 5 donc au congélateur, j'en emporterai 2 la prochaine fois avec moi pour tenter. Je pense que je le tenterai plutôt en bateau, ce gros bibi. Hein, pour lécher. Et bien pour lécher, on va prendre une aiguille à verre traditionnelle, pareil. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, non? Pour lécher, on va faire comme ça. On prend notre bas de ligne, on prend l'aiguille avec un chat recourbé, ici, ou l'aiguille à sardine, et on va faire comme ceci. L'orifice, là, tac, ça glisse tout seul. Pas besoin de percer, hein, comme je vous l'ai dit. Et on va, par contre, aller à la tête et percer délicatement notre bibi. Je vais vous le montrer en entier, parce que là, on ne le voit pas complètement. Voilà, je suis allé par l'orifice, je vais à la tête. Tac, j'essaie de sortir au milieu, ça le perce le moins possible. Je vais passer mon bas de ligne comme ça, tout simplement. Mon bas de ligne déjà prêt. Ici, hop, je force à peine un peu pour le sortir. Et je vais comme ça jusqu'à la meçon. Qui s'est pris dans le coupe-ongle qui coupe pas, voilà, qui va sortir vite pour pas m'enquiquiner. Tu vas t'arrêter, voilà, il arrive, il est là, et voilà, tout simplement. Alors, en surfcasting, il faut savoir que ce bibi il va complètement s'avachir, d'accord, sur le fil. Donc, ce qu'il va falloir faire, on peut tenter comme ça, On va le ligaturer encore une fois, grossièrement, avec notre fil à ligaturer. Pas la peine de s'appliquer pour faire un superbe truc. Hein. On va ligaturer tout bêtement, tout le long, jusqu'à la meçon pour serrer le tout. Voilà. Sinon, ça tient déjà comme ça, pas de problème. Hein. Voilà. L'avantage de la pêche en bateau, c'est qu'il n'y a pas de lancer à faire. On va pouvoir le lâcher comme ça du bateau et le faire glisser lentement vers le fond sans souci. Plombé traditionnel comme d'habitude, voilà. Que dire de plus? Voilà, c'était surtout pour vous montrer ce fameux orifice, pour vous montrer qu'il existe et qu'on peut le trouver même sur les petits en ayant de bons yeux. Voilà. Donc voilà, moi j'essaierai la prochaine sortie, ça va être une sortie en bateau certainement. Dès que ma plaque elle est récupérée, j'ai un petit bateau, vous pouvez le voir sur la chaîne, 2,60 m. Hein. Je ne vais pas bien loin, mais ça change quand même la donne. Hein. Dès qu'on a un bateau, bien sûr, on peut atteindre d'autres fonds.
toujours plus loin que ce qu'on a atteint en lancé, même si on a un super montage ou un super lancé en surfcasting, ou si, voilà, si on en maîtrise la technique parfaitement, ça ne remplacera pas un tout petit bateau. Si on va à 300-500 mètres de la côte, ça changera toujours les choses évidemment. Donc ce bibi, je vais l'essayer quand je pense la semaine prochaine. Dès que j'ai ma plaque, je pourrai sortir. Et là, je pourrai faire de la vidéo, de roche, de tout. Voilà, et là, je vais commencer à m'amuser vraiment, quoi. Et vous, je pense que vous prenez du plaisir à les regarder. Donc voilà, pour ce bibi, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer, tout simplement. Hein. Voilà, ce bibi aussi, hein, il peut être à essayer aussi, bon, de préférence où il y a du gros poisson. Voilà. Il faut savoir que sur tous les postes, il peut y avoir du gros poisson. Hein. Il suffit de tomber au bon moment, le bon jour, tout simplement. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai le montage bouchon-mer. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi c'est le cas. Et un bon week-end, ouais, puisqu'on est vendredi soir. Voilà. Et pour ceux qui vont pêcher, attention, c'est pas très conseillé, parce qu'on attaque, on va sur la pleine lune. Donc pour la pêche, c'est un peu caca. Mieux attendre le premier croissant ou le dernier croissant. Voilà. Vous avez quelques explications sur la vidéo pêcher avec la lune. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista.